Il faut ajouter les cheveux avec une aiguille, en fait. Un par un? Oui, mais c'est un processus assez comme violent parce qu'on doit rentrer une aiguille dans la tête avant qu'il y ait le corps attaché. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bienvenue au podcast Le temps d'une sieste. Je suis très Merci. contente de te recevoir aujourd'hui parce que le sujet qu'on va aborder pique ma curiosité. C'est un sujet que ça fait longtemps que je veux parler à quelqu'un qui maîtrise le sujet, comme on dit. Et on parle des poupées reborn. C'est un terme qui est méconnu, qui est un peu tabou. Les gens savent peut-être même pas de quoi je parle avec Poupée Reborn. Mais dans le fond, aujourd'hui, on va un peu démystifier c'est quoi. Toi, tu t'es intéressé au sujet d'un point de vue un peu plus scientifique, si on peut dire, même artistique. Donc, je veux vraiment avoir ton avis, tes connaissances là-dessus. Moi, là, je tiens à le dire, je connais ça parce que j'ai, une amie qui en fait. Mais j'ai pas pu y poser toutes mes questions. Fait que on va régler ça aujourd'hui. Mais j'ai aussi utilisé des poupées bas de gamme, là, si je peux dire, quand je travaillais en CHSLD avec les personnes atteintes de démence. Donc, c'est pour ça que je connais un peu le sujet, mais je veux vraiment avoir ton expertise là-dessus. Alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer comment c'est venu ton intérêt sur les poupées reborn? Oui, c'est certainement un sujet très intéressant et c'était en 2016 que j'ai vu ça pour la première fois sur YouTube. Je le cherchais pas, mais voilà, il y avait un petit, un vidéo suggéré ça s'appelait My Fake Baby. C'était un peu style documentaire avec peut-être un petit peu de liberté éditoriale, je dirais, OK. mais ça m'a vraiment surpris. Ça donnait toute l'histoire de comment il y avait une artiste qui faisait ses poupées, comme ton ami aussi. Et ça m'a juste laissé avec beaucoup plus de questions que de réponses. Alors ça, c'était en 2016. Je prenais un cours à Concordia par rapport à mon programme de doctorat. J'avais un projet complètement différent, mais une fois que j'ai commencé à faire rentrer dans ce monde, c'était tellement intéressant que j'ai changé et j'ai juste étudié les reborns pendant les prochaines 8 ans. Mais à ce moment-là, tu étudiais dans quel domaine? Euh, Programme interdisciplinaire et mon background, c'est en art. OK. Alors, on peut faire recherche-création, c'est vraiment amener la création artistique avec de la recherche. C'est un domaine très intéressant et c'est une vraiment belle opportunité pour les artistes. En fait, c'est devenu plus recherche que art, OK. mais quand même avec mes habiletés artistiques, j'ai pu essayer d'en faire. Je voulais tout de suite essayer. Je voulais vraiment toucher un reborn et en tenir parce que quand on le regarde à l'écran, c'est comme, OK, ça a l'air pas mal réaliste, c'est un peu étrangeant, mais tenir, je voulais savoir qu'est-ce qui va arriver quand je tiens un reborn. Est-ce que ça va me donner des sentiments comme si je tiens un vrai bébé? Alors, je voulais absolument en faire une au lieu de juste en acheter parce que j'étais très curieuse aussi Mhm. sur tout le processus. Alors, j'ai acheté un kit et j'ai fait le premier. J'en ai fait peut-être 4 ou 5 à ce point-ci. Puis le kit, on peut tout de suite en parler, là, comment ça fonctionne? T'achètes ça où? C'est en fait en quoi? Tu le peintures, je pense? Tu mets ta, Oui, ta peinture de... oui. Alors, voilà un exemple. Le kit, c'est la tête, les bras et les jambes. Le corps est en tissu. Alors, c'est molle, mais ça ici, c'est en vinyle. Alors, c'est un vinyle assez doué, de haute qualité. On peut acheter le kit. Il y a pas de yeux quand on l'achète et il y a pas de couleur du tout. Alors, moi, j'ai ajouté, il faut faire plusieurs lisières de peinture et il y a une couple d'options pour la peinture, mais ça prend quand même beaucoup de temps Oui, pour... parce que vous devez tout faire le veinage, tous les traits, les cernes, tous les traits là, complets. Là. Il Oui, vient oui, neutre. Beige, quelle couleur? oui, On oui. choisit la couleur. Ça vient plus pâle et puis on peut ajouter d'autres peintures, d'autres lisières pour avoir n'importe quelle tonalité OK. de peau. Ça juste prend plus longtemps, puis ça prend quand même un peu de pratique pour réussir les textures, comme on dit. Ça vient pas de cheveux non plus? Exact. OK. Alors, euh, il faut ajouter les cheveux avec une aiguille, en fait. Un par un? Oui.
Ben, moi, il y en a qui font un par un. Anyway, c'était une couple à la fois, mais un processus assez comme violent parce qu'on doit rentrer une aiguille dans la tête avant qu'il y ait le corps attaché. Alors, beaucoup de documentaires, ils vont montrer ça, comment on le fait. Puis, j'utilise une peinture aussi qu'il faut le chauffer pour que ça finisse bien. Et alors, on met les parties du kit dans un four. Alors, ça aussi, ça donne OK. La conception est un peu spéciale. Oui, On ne oui, ferait pas ça avec nos enfants. oui. Mais ils viennent tous séparés. Les jambes aussi, tu dois l'assembler. Assembler le corps, assembler la tête ensemble. Oui, et OK. à l'intérieur, il y a comme un peu comme le coton ouaté, puis aussi des billes en verre. Alors, ça fait de la pesanteur. Et même dans les pieds et les bras, on ajoute un petit peu de ça pour que ça tombe un peu plus réel. Puis quand on veut câliner, on veut que ça ait une pesanteur. J'ai tout appris ça sur YouTube. Alors, c'était vraiment une expérience de regarder des tutoriels et juste essayer. Une fois qu'on attache la tête, on dit que la poupée est comme née ou le bébé est né. Ben, c'est juste si on veut mettre une date là-dessus, c'est complet une fois que la tête est attachée. OK. Et oui, j'ai choisi les yeux, j'ai ajouté ça, puis voilà. Comment on crée un reborn? Ça, c'est en vinyle, comme j'ai mentionné. Ouais. Alors, le kit, c'est quelques centaines de dollars, peut-être $100 pour commencer. Une fois que c'est tout complété, on peut revendre ça. Ça serait des centaines, jusqu'à même $1,000. Pas trop plus que ça en vinyle, mais en silicone. Ça, c'est un processus différent. Et à ce point-là, ça peut être des milliers, $8,000 pour Wow. commencer. Et en silicone, est-ce que c'est parce que c'est encore plus véridique? Oui, le silicone, ça coûte plus cher OK. que les kits en vinyle. C'est un plus petit batch qu'on le fait parce qu'en vinyle, on peut faire des centaines de kits, mais le processus de créer les corps de Reborn en silicone, c'est chez eux un peu différent. Et la peinture est un peu différente. Alors, c'est un niveau plus élevé et le réalisme est vraiment... On peut aussi baigner une poupée en silicone. Ah, alors que celle-ci, on ne peut pas la mettre dans l'eau. Parce que non, OK. on ne devrait pas le mettre dans l'eau. OK. Oui. Donc, la poupée en silicone est encore plus réaliste là, Oui. que celle-ci. Ça a été quoi ta réaction finalement après coup, une fois que tu as fait ta première poupée puis que tu l'as pris? Tu disais, est-ce que ça va me créer des sentiments? Ça a été quoi ta réaction? En fait, je pense parce que c'est moi qui l'a fait, je pense que ma connexion à celle-là et même celle-ci, c'est que je le connais très bien parce que c'est moi qui ai ajouté les petits détails partout. Alors, un peu comme je me sens quand j'ai créé une œuvre d'art, c'est une connexion comme ça pour moi. OK. C'était plus artistique que émotionnel, si Pour je peux moi, dire? oui, OK. oui. Et tu sais, je trouve le sujet super fascinant. J'ai rencontré tellement d'aspects de ce phénomène que je trouve super intéressant. Je suis pas vraiment collectionneur de Reborn autant, mais j'ai tellement de compassion et d'intérêt dans la communauté et surtout d'un côté féministe parce que je pense que ce phénomène, il y a beaucoup d'idées qui se relient à le fait que c'est des femmes qui le font. Peut-être c'est un loisir un peu comme juvénile, ou aimer les poupées. On n'est pas supposé d'aimer les poupées si on n'est pas Un enfant. un enfant. Mm. Mais voilà, il y a plein de Idées loisirs comme ça. préconçues aussi par Oui. rapport à ça. Il y a quelque chose à démystifier, justement, comme quoi on peut aimer les poupées en vieillissant ou en étant Oui. plus un enfant. Là. Oui. En fait, c'était quoi la question principale de ta thèse universitaire? Est-ce qu'il y avait une question à laquelle tu voulais Oui. répondre? Au début, la question, c'était juste qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? OK. Mais en fait, pourquoi ça cause tellement de réactions négatives? Pourquoi ça amène de la joie? Pourquoi c'est tellement populaire? Et une fois que j'ai rentré là-dedans, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Alors, c'était le côté communauté aussi. Quand on voit juste une femme avec une poupée, on se dit, oh, c'est triste, elle a pas de vrai bébé, peut-être elle a pas d'autre monde dans sa vie. Mais c'est vraiment une connexion à une communauté une fois qu'on rentre, que ce soit en ligne ou en personne avec d'autres passionnés de Reborn. Il y a
toute une communauté là-dedans et ça donne accès à certains espaces de peut-être la maternité ou la parentalité. Alors ça, j'ai trouvé intéressant aussi. Au début, je voulais vraiment explorer le côté de loisir parce que si c'est pour quelqu'un peut-être de côté thérapeutique ou qui a peut-être en deuil de la perte d'un bébé ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus comprenable ou on se dit, ah ben ça va les aider. Mais du côté de loisirs, je trouvais que c'était là où il fallait vraiment questionner, c'est quoi le problème avec ça? Pourquoi il y a tellement de monde qui se disent, il faut pas C'est un faire drôle de ça? loisir, là. C'est Oui, spécial de comme vouloir peindre des bébés ou vendre des poupées, là. oui, C'est ou un peu ça les sortir les avec. préjugés ou les stéréotypes qu'on peut avoir. Moi, ce que j'entends peut-être plus ou ce que je vois plus au niveau des émissions de télévision, c'est des femmes en deuil périnatal avec des poupées qui, pensent que ce sont des vrais bébés ou remplacent leur enfant par une poupée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe ou c'est seulement, dans nos émissions? C'est dans les émissions. OK. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui croit que c'est un vrai bébé et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a déjà connu quelqu'un qui croit que c'est un vrai bébé. Alors ça, OK. c'est une chose que je veux toujours mettre de l'emphase. Ils savent que c'est une poupée. OK. Ils veulent que ce soit une poupée. Et je donne même l'exemple, si on va voir un spectacle de marionnettes, c'est pas qu'on veut des acteurs, des vraies personnes. On veut voir les marionnettes. Alors dans ce cas ici aussi, on veut que ce soit une poupée la grande majorité du temps. Hem, mais ça fait vraiment des histoires assez intéressantes pour, les émissions, comme Oui. Servant, il y a Chicago Med, il y en a un, Exact. High Maintenance. Ça, c'est des émissions où j'ai déjà vu des reborn et c'est presque toujours comme tu dis Creepy, là. c'est oui, C'est ça vraiment creepy. Ils tournent toujours ça dans un angle où on se dit: et ça oui. va pas bien». Personnellement, j'ai vu dans un marché de Noël une femme, avec un reborn dans une poussette où c'était écrit, «poupée thérapeutique» qui qui promenait la poussette puis qui berçait le bébé, en attendant sa commande, pour la nourriture. Oui. Puis c'est là, en fait, où est venue ma question de je sais pas qu'est-ce que j'en pense présentement. Je sais pas quoi penser de cette situation-là. Est-ce qu'elle est consciente que c'est pas un vrai bébé? Est-ce que si oui, c'est correct? Est-ce que je me suis posé plein de questions sans être dans le jugement. J'essayais de me dire, OK, dans quel contexte c'est bon? Jusqu'à où ça s'arrête, là, où on dit, OK, ben là, peut-être que c'est peut-être trop. Est-ce que tu as une opinion ou une Oui. analyse par rapport à Oui. ça? Non, c'est tellement intéressant de voir, tu sais, le monde comme dehors avec ça. Puis ça me surprend un peu qu'elle avait le petit enseigne parce que si ça disait pas poupée thérapeutique, tu aurais pensé que c'était un vrai Non, bébé? je pense pas parce qu'on voyait un peu Oh. son visage puis quand je regardais, j'étais comme: «Ah!» j'ai tu sais, puis vu que je connaissais ça parce que mon ami en fait, peut-être que monsieur, madame, tout le monde qui a aucune idée que ça existe, se Oui, serait pas posé la question, mais oui, moi, j'étais comme je doutais un peu. Mais oui, oui, si j'avais pas vu ça, peut-être que j'aurais pas autant tenu compte là, oui. puis que les gens Oui, et souvent, les gens veulent pas s'attirer trop d'attention. Alors, je trouve ça intéressant qu'elle avait mis un petit enseigne comme, tu sais, de juste expliquer un petit peu. Hum, oui, une couple de pensées là-dessus. Le l'idée que comme thérapie, ça doit s'arrêter à un certain point, il y a certainement des cas où peut-être oui, il faut pas utiliser ça comme une béquille pour ne pas avancer dans quelque chose qui se passe dans la vie. Pour plusieurs de monde que j'ai rencontrés, on commence peut-être avec curiosité ou pour une thérapie quelconque, l'anxiété, dépression ou peut-être un deuil. Et puis, ça peut évoluer un peu. Ça peut devenir plutôt un loisir. On pourrait faire des connexions à la communauté. Beaucoup de monde vont en avoir un et ensuite vouloir plus. Alors, même le processus de acheter et choisir une poupée en ligne, ensuite attendre, on reçoit la boîte. Souvent, il y a des vêtements, des accessoires là-dedans qui fait vraiment comme tout un processus amusant. Et ensuite, on peut partager des images avec sur peut-être en ligne ou peut-être dans la vraie vie qu'ils acceptent ça. Il y a beaucoup de monde, pour eux, c'est difficile de partager ça avec leurs proches et leur famille parce que
Ils sentent un jugement. Oui, oui. Et je trouve souvent que le monde va en parler. Alors, si tu voulais demander, oh, tu as une belle poupée, c'est quoi son nom? Souvent, c'est correct. Mais ces gens-là sont conscients que Oui, c'est une poupée, mais ils sont oui. dans l'imagination, puis ça fait partie un peu du personnage ou de la relation qu'ils ont avec la poupée. Là. Ils sont très conscients Mhm, que c'est pas un mhm. vrai bébé, mais ils racontent des histoires de la journée de leur poupée. OK. Oui, oui. Et ce qu'on voit en ligne, c'est beaucoup de ça, je pense. On rentre dans cet espace de loisirs, de divertissement. Oh, je vais changer la couche, changer les vêtements, donner à manger. C'est pour la caméra. Alors, on a il y a beaucoup de monde qui voit ça, puis ils ont un peu la mauvaise idée que, oh, ils font toujours ça. À tous les jours, ils vont réveiller le reborn, ils vont l'habiller, faire la journée comme si c'était un bébé. Il y en a qui vont peut-être faire ça s'ils ont le temps, mais beaucoup de monde ne peuvent pas. Ça va juste être à la fin de la journée, ils vont faire un peu de ça. Mais quand on voit les vidéos, surtout sur, par exemple, TikTok, si on n'a pas cherché ça, puis, tu sais, l'algorithme L'algorithme. va juste montrer des choses au monde. Il y avait une vidéo où quelqu'un faisait une réparation de la tête. Alors, on voit la vidéo, ça a l'air comme un vrai bébé. Puis ensuite, la tête s'enlève. Alors, il y avait plein de vidéos de réaction. Puis, c'était comme viral pour un petit moment, là, de voir ça. Alors, quand on n'est pas... En 2016, c'était un peu plus... Il fallait rentrer dans la recherche pour trouver ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de réactions parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça. Alors, c'est pas juste ceux qui vont chercher les reborns qui vont en rencontrer en ligne. Puis il y a des histoires dans les journaux qui circulent de toutes sortes de différentes affaires. Alors, Ceux qui il y a... écoutent le podcast présentement vont tous avoir dans leur algorithme des bébés Oui, reborn. Ça va popper. ça va venir. Oui, OK, certainement. super intéressant. Là, cette poupée-là, ça peut ressembler à quoi les prix pour elle exactement? Mhm. Ou... Moi, j'en ai jamais vendu. Je me dirais comme un débutant quand même avec mes habiletés, mais plus que 100 dollars. Et je dis ça spécifiquement parce qu'on voit souvent des sites web qui ont des prix comme 100 dollars et ils vont avoir des photos de des vraiment, vraiment beaux, réalistes Reborn. Et C'est des puis, scams? oui, ben, OK. ou bien juste prendre des vrais Reborns, comme on dirait, parce que c'est pas fait à la main. C'est souvent fait en masse, peut-être en Chine, puis ils vendent ça. Le vrai problème, c'est qu'ils prennent les photos des artistes Reborn qui font ce travail et ils font semblant que... Mais on va Ah, pas recevoir une poupée qui est aussi réaliste. Alors, il faut juste faire attention. au niveau thérapeutique, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus des bienfaits? Là? Tu sais, on a parlé au niveau artistique, il y a une communauté qui s'intéresse à ça pour vraiment les créer. Mais du niveau thérapeutique, quand tu me parles des personnes qui font des vidéos où ils prennent leur poupée, ils commencent à les bercer, les réveiller le matin, tout ça, est-ce que c'est plus du volet thérapeutique dans ce cas-ci ou divertissement? Oui, je pense que ça se mélange un peu, mais j'ai déjà rencontré du monde qui m'ont dit que depuis commencer à voir et jouer avec les reborns dans leur vie, ils ont plus besoin de prendre des médicaments d'anxiété, anti-anxiété, par OK. exemple. Ou j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit les reborns m'ont sauvé la vie. Alors, c'est très, très marquant et significatif pour beaucoup de gens qui s'intéressent là-dedans. Pour beaucoup de monde, ils me disent c'est le réconfort de tenir, c'est la pesanteur, c'est juste calmant. Que ce soit quelqu'un qui a des enfants et peut-être retourner à un temps où le bébé était vraiment petit. En fait, quand je faisais mes recherches, j'ai eu mes deux enfants au cours de mes recherches. Alors, OK. j'ai commencé avec, tu sais, ben, ça m'a appris un petit peu plus au sujet de peut-être les différences et vraiment avant d'avoir un bébé moi-même, je pensais, oh, un reborn qui est endormi, qui est couché comme dans un lit, puis un vrai bébé, c'est pas si Différent. différent. Puis Oui. une fois que j'ai eu un bébé, oui, c'est différent parce que, tu sais, juste penser quand est-ce qu'ils vont se réveiller, est-ce que je devrais prendre une douche ou manger ou prendre une sieste ou écouter un podcast? Oui. Hem, c'est quand même différent. Alors, peut-être avec un reborn pour certains, on peut retourner à un moment calme et juste avoir ça, avoir juste un moment pour se détendre, sur le sofa, regarder une émission, et juste tenir un Un petit corps petit dans les bébé. bras. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi par rapport à l'IA et les, robots sociaux et comment on parle à juste d'autres
Si on parle à l'IA, chatbot ou quoi que ce soit, encore une fois, là, on a une connexion, C'est mais il n'y vrai, a il pas y le a un côté rapport. physique. Oui, Effectivement, il y a un lien entre ChatGPT, là, à lui parler à tous les jours, à poser des questions, qu'on trouve que ça de plus en plus normal, mais qu'on a une perception que de parler à la poupée le serait pas. Tu sais, alors que oui, dans les deux contextes, oui. c'est un robot, quelque chose qui n'existe pas. Là. Oui, et ici, on a le corps, mais pas de comme interaction. Il y a Mhm. des poupées qui sont un peu plus mécaniques, peuvent bouger, respirer, Ils peuvent prendre un. respirer. Oui, ça peut bouger la poitrine, La cage comme si. thoracique, mon. Oui, Ah oui, oui, mon Dieu, OK. oui. Ça fait un peu de bruit de moteur. Alors, pour certains, c'est moins réaliste parce qu'il y a comme le bruit, OK. mais pour d'autres, Ça peut être un c'est bruit blanc là, bien. pour dormir. Oui, il devrait faire ça. Oui. Alors, du côté de l'IA, on n'a pas le corps, mais on a comme peut-être une conversation. Alors, Exact. C'est peut-être ça. On a la réponse, on a une rétroaction qu'on n'a pas avec, avec mhm, une poupée. Est-ce qu'il y a des hommes qui utilisent des poupées reborn? On parle beaucoup mhm. des femmes, mais est-ce qu'il y a Oui, des hommes? oui. Quand j'ai fait un sondage à une grande comme convention à Utah, c'était le Rose Doll Expo, puis c'est comme le Comic Con des Reborns un peu, puis c'était vraiment une des seuls espaces où on peut amener une poupée en personne, puis c'était juste comme, il y avait des centaines de personnes là, c'était vraiment une atmosphère comme vraiment festive. Comme un Euh, congrès des oui, reborn? oui, Wow, OK. oui. Alors ça, c'était en 2018 et 2019 que j'ai été. En 2019, j'ai fait un sondage juste sur papier pour demander un peu plus de détails sur ceux qui étaient là, puis ils s'intéressaient à ça. J'avais 67 répondants, juste 7 hommes et une femme transgenre. Et des fois, les hommes sont là comme ils supportent leurs femmes qui sont artistes ou quoi que ce soit. Il y a des reborns en vente là aussi. Mais oui, il y a des hommes qui s'intéressent aux reborns. Dans mes recherches, j'ai aussi comme regardé les hommes qui ont. C'est beaucoup plus commun d'avoir comme un type de relation avec les poupées d'amour, les sex dolls. OK. Et il y a beaucoup plus de recherches OK. sur ça. Alors, c'est pas vraiment comparable du côté de qu'est-ce qu'on fait avec la poupée, mais il y Mais avait il y a vraiment quelque chose c'est d'intéressant. intéressant, ouais. Oui, le côté compagnon synthétique. J'appelle ça une relation synthétique, que ce soit une poupée de n'importe quel type ou bien avec l'IA. Les émotions sont réelles. Alors, avoir une conversation avec une poupée, ça, il y a beaucoup plus d'hommes. Les hommes, c'est vraiment plus avec les sex dolls, puis les femmes, c'est vraiment plus avec les reborn, selon les stats. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques qui t'ont frappé dans tes recherches, quelque chose qui t'a marqué, que tu t'es... Oui, avec le sondage. Alors, j'imaginais aussi que c'était des femmes plus âgées, mais 21 de mes 67 répondants étaient de 18 à 24 ans. J'ai pas OK? sondé ceux en dessous de 18 ans parce que je m'intéressais aux adultes qui sont intéressés au Reborn. Alors ça me démontrait que c'est peut-être aussi juste ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont plus jeunes, puis s'intéressent à ça. Il y avait des familles. 50% de mes répondants avaient des enfants. Alors, OK, c'est pas quand juste ceux même. qui n'ont pas d'enfants non plus. OK. Mhm. Puis, au niveau de la communauté, euh, ça c'est où, cette communauté-là? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que, de quelle façon les gens entrent en contact les uns avec les autres? Puis ça se traduit de quelle façon? Mhm. Euh, Certainement en ligne. Il y a beaucoup de communautés. Il y a des groupes Facebook. Euh, il y a des rencontres en personne aussi. Et ça, c'est vraiment une opportunité de se rencontrer avec la poupée, mais ça attire aussi de l'attention. Alors, j'ai une amie qui a dit qu'elle a vu avec ses parents, ils ont vu une groupe de peut-être comme au-delà de 20, je pense qu'elle a dit 40 femmes avec poupée à Montréal qui se rencontraient. Et puis, elle a dit, oh, je sais c'est quoi, c'est des reborn, mais ça donne vraiment comme un... Puis, il y a de... Être seul, c'est un peu plus intimidant. Alors, être dans un grand groupe, on se supporte, puis comme c'est mieux. Une des choses que je voulais comprendre aussi, les reborns, c'est tellement réaliste. Alors, il y a une étrangeté là. Et je trouve que parce qu'on ne sait pas vraiment quoi penser, pourquoi ça existe, une poupée tellement réaliste,
on déplace un peu cette étrangeté sur la femme. Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as besoin Ouais. d'avoir ça? Et on parlait aussi de tu sais, les histoires dans les médias. Il y a certains médias, comme un peu du côté conservateur, qui disent il y a beaucoup de vrais bébés qui ont besoin des soins. Alors pourquoi gaspiller ces ressources sur une poupée? Mmh. Mais c'est pour ça que genre, je mets vraiment l'emphase, c'est pas la même chose. C'est pour un loisir, c'est pour c'est le réconfort qu'on a de la poupée. Et euh, euh, faire un équivalent de prendre soin d'un reborn ou prendre soin d'un vrai bébé, c'est juste vraiment pas la même chose. C'est pas Alors, du tout la même oui. chose. C'est à noter. On peut Oui. personnifier nos reborns. Je pourrais demander qu'ils ressemblent exactement à mon fils si je voulais. On peut se rendre là dans, dans Mhm. l'achat de nos reborns? Mhm. C'est plus difficile, like, ça prend plus de temps et ça sera plus cher pour l'artiste de prendre une photo et vraiment faire quelque chose de vraisemblable. Euh, alors, c'est possible. Mais la plupart du gens vont chercher les kits qui existent ou bien trouver un kit qui a l'air un peu comme peut-être un nouveau-né qui vise le style. Il y a des centaines et des centaines de différents kits en vinyle pour choisir. Alors, on peut regarder ça pour longtemps parce que ça aussi, il y a des artistes qui font les kits. Alors, comprendre toute l'industrie de comment ça se fait, puis qui fait les kits, qui vend les kits, euh, ça, c'était aussi vraiment intéressant. Puis, c'est très difficile d'avoir des nombres. Combien de Reborn sont vendus dans une année? C'est tellement à petite échelle, c'est comme Mhm. un intime, comment on fait ça et on les vend. Mais j'ai parlé à euh, le, le monsieur qui a reborns.com. Il est le propriétaire de ce site web. Et ça, OK. c'est un site web où il y a un niveau de validation pour les artistes qui vendent les Reborns là. En 2019, il y avait 186 poupées vendues et cette année, 1100, c'est comme 10 fois plus. Wow. Alors, dans les dernières 10 ans ou plusieurs années, c'est vraiment augmenté. Et puis, c'est un peu la façon dont j'ai su comme un peu de statistiques Et ça, c'est là-dessus. sans compter celles qui vendent à Oh part, oui, pas sur ce site-là. c'est juste un site web. Ouais. Puis, personnellement, est-ce que tu en vends? Est-ce que tu en vends au Canada, aux États-Unis? Est-ce qu'on peut en vendre à l'international? Mhm. Non, il y a plusieurs artistes qui vendent partout au monde. Même sur, il y avait des statistiques aussi. Beaucoup de, comme c'est presque tous les pays. Alors, il y a des passionnés de Reborn un peu partout au monde. Et moi, j'ai commencé une entreprise pour faire une consultation à, par exemple, les thérapeutes qui veulent mieux comprendre ce phénomène. J'ai passé tout ce temps à étudier, puis il n'y a pas vraiment d'emploi juste à enseigner, peut-être au sujet des poupées, mais je m'intéresse toujours à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette communauté et il y a vraiment un besoin de comprendre mieux et de faire d'autres recherches là-dessus. Alors, j'essaie de juste continuer à être connectée à la communauté et contribuer lorsque je peux. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette conversation-là, puis des poupées reborn? Mhm. Je pense que ceux à l'extérieur de la communauté le prennent un peu plus au sérieux que ceux dedans. Alors, c'est sûr qu'il y a des bienfaits. Il y en a pour eux que c'est très important d'avoir la poupée. Alors, certainement avoir tu sais, être ouvert Mmh. à ce phénomène, que ça a beaucoup de bienfaits pour le monde. Et juste être confortable à peut-être de se demander, parler à quelqu'un. Si on voit un reborn, c'est correct de demander au sujet. On n'a pas à être mal à l'aise de penser que la personne pense que c'est un vrai bébé, en fait. C'est Exactement. peut-être pas la première idée qu'on devrait avoir, mais plus Oui, de comprendre que c'est un loisir comme un autre, oui, puis que à chacun sa passion. oui. Ça fait pas mal à personne. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis la plupart du monde va vraiment être très confortable à parler de leur poupée. Peut-être ils en ont d'autres. Euh, c'est c'est pas ce qu'on voit dans les émissions, comme on avait mentionné, où et ça serait intéressant de voir une émission à la télé, quelqu'un qui démontre un peu plus
c'est quoi vraiment la réalité avec ces poupées-là. Parce qu'il y a quand même tellement de côtés intéressants à explorer, comme on disait, la connexion à l'IA et les relations synthétiques. Et qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un, le rôle dans leur vie. Yeah. Ben, écoute, le message est lancé. On pourra demander aux médias d'essayer de changer un peu leur vision par rapport à ça. Je te remercie de nous avoir ouvert les portes sur cet univers un peu tabou. Je suis vraiment contente. J'espère que ça va avoir allumé une passion peut-être à quelqu'un. Puis ben, que les gens vont être un peu plus ouverts d'esprit aussi par rapport aux poupées Reborn. Merci beaucoup. Merci.